Chaque édition des Floralies internationales de Nantes attire de nombreux visiteurs. Au fil du temps, cette manifestation est devenue la principale réunion horticole grand public d'Europe. Par sa fréquentation, elle se situe au 3e rang des rassemblements français, après le Mondial de l'automobile et le Salon de l'agriculture. Pour cette édition, la Fondation de France a choisi Brigitte Fosset comme marraine des Floralies. Je déclare ouvertes les 8e Floralies internationales de Nantes. Chaque année, Rome honorait Flora, déesse des fleurs. 1956. Première Floralie internationale. Ce fut un tel succès que les organisateurs prolongèrent de 2 jours la manifestation. Nantes avait encore son tramway et cherchait à s'en débarrasser pour laisser son pavé à la nouvelle reine des transports, l'automobile. Nantes deviendra pendant ces jours heureux la capitale mondiale de l'horticulture. Floralies internationales, fête perpétuelle des yeux et de l'esprit. 1963. Jean Cocteau écrivit Les Floralies. C'est un titre qui se passe de commentaires. Un bouquet d'images, de poèmes et d'anecdotes pour apprendre à aimer Nantes et ses environs. Le Football Club de Nantes accède à la première division. « 1971. Les Floralies s'installent dans le nouveau parc des expositions de la Beaujoire. Le nombre de visiteurs explose. 1977. Une nouvelle rose est née et porte le nom de Anne de Bretagne. La Calas, Charlie Chaplin et Elvis Presley disparaissent dans l'année. « 1984. Naissance d'une rose, en hommage à Louis de Funès. Nantes a son nouveau tramway. « 1989. Un farceur a écrit « Servez-vous sur les stands des maraîchers ». Imaginez la suite. La France fête le bicentenaire de sa révolution. L'Allemagne, sa réunification. 1994. 7e édition des Floralies. Le prix de l'édit de Nantes est attribué à Taslima Nasrin. Depuis 1956, près de 3 millions d'heures ont découvert les cliniques professionnelles les plus réputées du monde agricole. L'édition 1999 confirme encore le succès croissant des Floralies internationales de Nantes. Ce n'est pas un hasard si Nantes accueille Floralies depuis leur création. La région est fertile en parcs et jardins, qui connaissent un succès croissant.
Nantes, ville de la création des Floralies, ville paysage où parcs et jardins, rivières et ruisseaux attirent les promeneurs par milliers. À Nantes sont arrivés les premiers magnolias. À Nantes fleurissent les plus beaux camélias. À Nantes, disent les spécialistes, se trouvent les plus beaux jardins à l'anglaise. À Nantes, les Floralies sont partout. Pour les habitants, cette fête est un symbole d'union et de reconnaissance. Nous avons choisi de coller à l'événement de ces logos sur nos vitrines, d'une démonstration auprès de par des bandeaux qui indiquent les heures. Et en même temps, nous demandons à nos habitants qui nous suivent de décorer leurs vitrines. On va voir d'ici, on va voir des boulangers, pain et des chocolats. La France vient faire un tour au Floralies. C'est important, et vous pouvez voir où vous avez des fleurs. Et puis j'essaie de jouer qui sont mieux et si beaux les fleurs que vous, Floralies. Cette action de promotion des Floralies, c'est parler avec nos clients. D'abord, ça fait un sujet de conversation. On avait bien remarqué que les Floralies, bon, chacun y allait de son côté. On n'a pas que là, déjà nos vitrines sont faites et on en parle dans nos magasins. On dit, c'est une belle vitrine, c'est les Floralies, et voilà. Des cartes sont offertes sans. Ceux qui ne gagnent pas des places d'entrée peuvent toujours les réserver par Minitel. Donne aux promeneurs à voir et à rêver. Place Commerçat, artère du centre, tous ces les Floralies. Même un du travail pour la circonstance des fleurs. La ville est une galerie d'exposition photographique pour accueillir les créations des étudiants de l'école régionale des Beaux-Arts de Nantes. J'ai photographié ça pour changer de l'image de la fleur qu'on a de caractère évanescent, odorant. Je voulais photographier leurs racines pour leur montrer tout ce sous terre, oui, ce qui se crée invisible et dans l'obscurité essentiellement les racines. Et donner ainsi la corporalité de la fleur et mettre en avant ce qui nous cache et aussi cette métaphorique terrasse, c'est notre pays de, et où aussi avec nos origines et nos racines. Souvent poétique, toujours surprenant, ces créations offrent aux passants l'original du monde végétal. L'image elle est toute petite et il y a un grand cadre. Beaucoup d'espace. Il y aura un soleil. C'est pas trop une fleur. Dans un pied là, je sais pas pourquoi les. Parce qu'on a beaucoup de pieds au Floralies, mais. Ça fait drôle. C'est un pied qui marche sur un fil. Guérite là. Où est le pied? Sur quoi pied? J'aime bien. On voit parfaitement un chou, contraste coup avec le fleur, on pense chou, on pense fleur, les Floralies, ça sent dedans. Vous l'aurez compris, Nantes donne aux Floralies une nouvelle dimension et un complément naturel aux créations ornementales parc des expositions de la Beaujoire. Plus qu'une date sur un calendrier, les Floralies sont aussi l'occasion de mener une œuvre généreuse avec la Fondation de France. La vocation des Floralies n'est-elle pas de donner du bonheur grâce aux fleurs? Les Floralies de Nantes ne sont pas uniquement un spectacle. Elles sont une vitrine d'un savoir-faire professionnel et le résultat du travail d'un secteur économique dynamique au cœur d'une région de tradition agricole. L'architecture de la région Pays de Loire présente la particularité de rassembler une gamme large de produits. On y trouve des producteurs spécialisés dans la production de plants ou de plantes à cultiver, ou encore dans la production de plantes finies. Rien que dans cette région, 560 entreprises sont spécialisées en horticulture ornementale. Les Floralies de Nantes, j'appellerais ça un petit peu la fête de l'horticulture. C'est un lieu magique où nous j'irais sous deux angles. D'abord, aller à la rencontre du grand public pour parler de notre métier, pour parler des nouvelles variétés que nous cultivons, pour parler des nouvelles formes de végétales que nous cultivons, et sentir aussi ce qu'attend ce grand public pour préparer les saisons futures. Les Floralies, on les a préparées déjà depuis à peu près 4 ans. Et puis, plus spécialement, le final s'est fait il y a environ 8 à 9 semaines, où on a absolument arrêté de produire et de pincer toutes nos plantes de façon à être au top au niveau floraison.
Pour les Floralies, je compte retracer l'histoire du révérend père Charles Puget, qui a donc découvert les premiers fuchsias en 1706 en Amérique du Sud, et il sera devant ce Boliviana alba à dessiner. Le striptease du fuchsia, c'est comme avec les belles dames, il faut les prendre avec soin, les caresser avec délicatesse, et voilà, s'ouvre et se laisse admirer. Nous appelons aussi les fuchsias les petites à jupons, car vous voyez, ici on voit la robe, ses petites jambes, sa petite jupette, et voilà. Nous avons tellement de sortes de constructions, de modèles et d'architectures différentes dans une fleur de fuchsia, suivant toutes les variétés, des gens, des architectes, vous voyez, de modèles sur le fuchsia. C'est hyper merveilleux. Lorsque la fleur pend, elle est un petit peu classique, mais lorsque vous la... Eh bien, on irait... Vous pressez le tube comme ceci et vous mettez sur la bouche, c'est un nectar. C'est délicieux. C'est sucré, parfumé, ça goûte banane et d'ananas à la fois. Très sucré. Voilà. Une façon de manger les fleurs de fuchsia. Les 35 hectares du parc des expositions de la Beaujoire constituent l'écrin naturel au sein duquel les visiteurs ont l'occasion de vivre un inoubliable tour du monde poétique. Pour accueillir plus de gens dans de bonnes conditions, il suffit tout simplement d'être bien organisé. Il y en a une plus grosse, une 6. Donc le petit il fait une 4. Le plus haut il fait 6 mètres de haut. C'est des grosses bébêtes et ça faisait 2 semi-remorques. Il y a une devise à Genève qui dit « Vos ténébras lux », ça s'appelle les ténémières. Alors là, on est dans la zone ténèbres, le noir et le blanc. Et puis dans l'autre partie du stand, c'est plutôt les couleurs vives, très éclairées. 36 nations sont présentes à l'édition 1999. Venus du monde entier, petits exploitants ou grands groupes, nationaux et internationaux ont tous le même objectif, émerveiller le public en lui présentant des réalisations exceptionnelles. Pour la première fois, un espace découverte ouvre ses portes aux visiteurs et illustre la vocation pédagogique des Floralies internationales de Nantes. Ce parcours scientifique
incite les visiteurs à comprendre, à aimer et à respecter la nature tout en passant un bon moment. Les organismes les plus prestigieux y sont présents, comme la Science de la Villette et l'Insectarium de Montréal. Les abeilles, les prennent le cœur de l'effet et fabriquent ça avec le miel. Vous l'aurez aperçu au carrefour des allées. Un petit personnage prénommé Spotty, la tête dans les fleurs, accompagne le public tout au long de son cheminement.
instant passé au Floralie, inscrit dans les mémoires des couleurs et des parfums uniques. Instant magique qui réveille les sens. Tous les visiteurs garderont un souvenir poétique de leur découverte. Quand vient le soir, la vallée de l'Erdre se transforme en une scène grandiose pour un spectacle nocturne étonnant.